Voilà, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour le timing. C'était il y a 30 ans qu'on a fait l'école biblique. J'avais un peu plus que 8 ans ensemble. On a fait de 93 à 96, en tout cas pour ma part. C'était vraiment super. Je suis content d'être là avec Nathan, qui est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, qui a un cœur d'adorateur, qui est dans l'esprit aussi. Et puis c'est vraiment une joie de l'avoir parmi nous. Et puis merci Laurent et Anne pour l'invitation, pour votre amitié. Et puis avant de commencer, je sentais aussi dans l'esprit déjà juste de vous honorer en disant que Dieu est fier de votre ténacité, de votre fidélité. Et le Seigneur me disait, en préparant ce moment, tu leur diras aussi que les fruits dans les vies, l'affermissement dans la vie des gens, ici à l'église ou dans la vie des enfants à l'école, c'est des fruits inestimables et éternels. Et j'ai cette pensée aussi comme une saison nouvelle d'encouragement venait. Et j'avais cette image comme de ces plantes. Il y a des plantes qui fleurissent d'année en année, normalement. Mais il y a certains types de plantes, et puis après j'ai même cherché un peu quel type c'était, mais il y en a c'est comme un type d'agave, même agave americana, qui tout à coup, alors qu'elles ont pendant des années fleuri de la même façon, tout à coup il y a comme une explosion verticale de croissance qui vient dans cette plante, qui se développe tout à coup. Mais c'est déjà une plante qui tient malgré tout dans les terrains arides, dans des endroits même désertiques, et qui tient longtemps. Et tout à coup il y a un développement nouveau. Et je crois qu'en plus d'honorer votre fidélité avec déjà tous les fruits qu'on portés avec les années, et de tenir dans la durée, il y a beaucoup de gens que je connais, ils ne sont pas forcément encore aujourd'hui en train de tenir et de servir le Seigneur comme vous le faites. Mais je voyais comme tout à coup cette plante, une explosion verticale, comme une croissance tout à coup, qui allait venir, un impact qui s'en vient. Gloire à Dieu. Il y a en tout cas une personne qui est contente, non? Non. Et avant de commencer, je voulais aussi honorer Thérèse Blanc. Avec Jean, vous avez eu un impact énorme dans ma vie, dans notre ministère. Et je voulais dire que ce qui a été semé durant toutes ces années d'amitié, j'en sens encore les fruits aujourd'hui dans l'implantation d'église qu'on a commencé il y a 4 ans et demi. Maintenant, j'en sens vraiment l'impact. Des conseils, des paroles de sagesse, ça résonne encore dans mon cœur et ça me guide. Et beaucoup de fois encore, je cite, et je dis, comme disait Jean Blanc, que ce soit dans un comité, une team leader ou même dans des messages, régulièrement. Et Thérèse, c'était vraiment une femme de Dieu, une colonne. Et le Saint-Esprit, je sentais cette pensée, le Saint-Esprit apprécie ta présence. Il aime quand tu viens vers lui, vraiment. Et il désire vraiment t'encourager, encore chérir ton cœur. En tout cas, merci pour tout ce que tu as pu amener, ce que vous avez amené avec Jean. C'est vraiment solidement ancré. C'est un fondement dans notre vie, dans ma vie en tout cas. Gloire à Dieu. Et pour vous, j'avais vraiment, dans ce que Dieu voulait faire ce soir, j'entendais cette parole vraiment du Seigneur, que pendant ce message, Dieu disait qu'il voulait comme dégoupiller le cœur de plusieurs. On appelle ça quand on dégoupille une grenade. Et pas dans le sens qu'elle va forcément exploser tout de suite maintenant, à moins que, peut-être. Mais je voyais que pour beaucoup, il y a le cœur qui est rempli d'amour, rempli de passion. Dans ce cœur, c'est comme dans une grenade, hein, il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle explose. Il y a la poudre, il y a de l'explosif. Mais je sentais le Seigneur qui disait que par ma présence, par la révélation de mon esprit, je vais dégoupiller ces cœurs. Je vais dégoupiller ces cœurs. Et la ferveur, une vie de prière, il y a un impact explosif qui va se produire dans un temps qui vient. Vraiment, je sentais ça vraiment. Alléluia. Et j'aimerais vraiment, avant de commencer, prier et libérer la présence de Dieu vraiment dans ces lieux. Saint-Esprit, viens saturer cet endroit vraiment ce soir, alors que tu y es régulièrement, semaine après semaine, mais que tu puisses venir saturer ces lieux de ta présence, que tu puisses venir presser les cœurs par ton esprit.
Il y a tout dans ta présence, Seigneur. Il y a la révélation du Fils, il y a la révélation du Père, il y a la révélation de la personne, de ta personne, Saint-Esprit, de qui tu es. Il y a tout dans ta présence, la plénitude de vie, la plénitude de paix, la plénitude d'amour. Il y a la puissance aussi du Saint-Esprit pour toucher, pour sauver, pour guérir, pour libérer. Libérer de la peur, libérer des angoisses, libérer de l'oppression, de la dépression, des addictions. Tout pour amener la liberté. Et on accueille ton ministère au milieu de nous, Saint-Esprit. Que tu puisses agir au-delà des mots, au-delà des versets, au-delà de ce qui est dit. Que tu puisses agir directement dans les vies ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il y a quelque temps, alors que je prenais un temps pour prier, simplement dans un temps que je prends avec le Seigneur régulièrement, il y a plein de sujets qui me venaient en tête, et des sujets de prière. Et j'ai eu cette pensée du Seigneur qui s'est imposée et puis qui me disait, mais élève mon nom, prie dans l'esprit, sois à l'écoute. Et avec ça, tu vas voir dans ma vie ma puissance se manifester et mon nom être glorifié. C'est cela, ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et c'est comme si tout à coup je réalisais que le Saint-Esprit voulait rendre vivant un de ces versets les plus connus de la Bible. Et du coup, des fois, ça ne nous parle plus trop, parce qu'on sait d'avance ce que ça veut dire. Mais ce passage de Matthieu 6, 33, je crois vraiment que c'est une clé, parce que c'est là que ça coince aussi souvent. Et j'aime bien des fois comparer différentes traductions, mais là, une petite compilation entre traduction de The Message et traduction Passion, évidemment, en étant à l'église Passion, je vais lire la traduction Passion, non, je rigole, mais qui dit la chose suivante, « Recherchez avant tout le royaume de Dieu et la justice qui en découle, ne vous inquiétez pas de passer à côté de quelque chose, vous verrez que tous vos besoins quotidiens seront comblés. » Et lorsqu'on prie, on aimerait parfois expliquer à Dieu, on aimerait des fois tout lui raconter, qu'il comprenne vraiment bien la situation. Et parfois, on aimerait même lui expliquer comment il faudrait répondre, comment ce qu'il devrait faire, pour au moins être sûr qu'il puisse exaucer de la bonne manière. Oh Seigneur, je te prie pour telle situation, puis tu vois comme ceci, puis cela, puis tu vois, puis ceci, puis on fait une description. Puis après, si tu pouvais aussi montrer à tel et tel, ceci, cela, puis on lui dit même comment répondre. Et d'un côté, dans une amitié, dans une intimité avec Dieu, c'est pas faux non plus de partager à Dieu ce qu'on ressent. C'est ça que Dieu aimerait avec nous, une amitié. Mais j'aimerais dire ce soir, c'est que c'est que le début. Dieu veut une relation, une vie de prière qui va au-delà de lui dépeindre les différentes situations de nos vies. Parce que c'est comme un petit enfant qui va faire plein de dessins et puis qui les donne à ses parents. Si vous avez été parent, on en a vite des piles. Bon, ça fait déjà un moment, mais je ne sais pas ce qu'on en a fait, je ne vais pas trop leur dire. Mais des fois, le petit enfant qui dessine et puis qui donne ce dessin à ses parents, c'est comment lui, il voit les choses. Ça ressemble plus ou moins à la réalité. Et suivant la période en tant que parent, là, on commence à les entasser. Mais je crois que Dieu ne désire pas simplement venir comme collectionner nos prières comme des dessins qui décrivent des situations où on attend presque de voir le petit soleil qui vient au haut de la page. Mais il désire qu'on puisse aller au-delà de ça. Et avec ses disciples, Jésus a vraiment enseigné comment prier. Et c'est affiché, il leur a dit comment prier. Et il leur a dit dans Matthieu 6, 9, je le dis juste en passant, on ira vraiment dans autre chose ou plus loin après, mais il leur dit, voici, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et la première partie de cette prière qui est affichée, c'est ce que la volonté du ciel, c'est que cette volonté du ciel, elle se manifeste sur la terre. C'est comme une prière, en fait, de haut en bas, du ciel sur la terre. Et ensuite, la deuxième partie de cette prière, c'est qu'une fois que cette vie du ciel, cette volonté du ciel, elle descend, elle nous touche, elle nous transforme ici sur la terre, son règne pourvoit,
nous permet d'être pardonnés et du coup de pouvoir pardonner les autres. Elle nous permet de tenir bon face à la tentation, d'être délivrés du mal. C'est la deuxième partie de cette prière. Mais c'est une prière de haut en bas. Une prière qui amène le ciel dans nos circonstances. Et souvent, les prières qu'on fait, c'est l'inverse. On décrit la terre, la situation, et puis on fait monter ça au ciel. Alors que le principe de Dieu, celui qui va vraiment manifester la puissance et la gloire au siècle des siècles, comme finit la prière, c'est lorsque notre prière, elle n'est pas de la terre au ciel, mais c'est quand cette prière, elle est du ciel sur la terre, de haut en bas. C'est-à-dire qu'on va plutôt décrire le ciel sur la terre, décrire le règne, décrire la volonté de Dieu, du Père, du ciel sur nos circonstances. Et c'est vraiment une prière de haut en bas, et c'est cette prière-là qui est vraiment efficace. Même si c'est juste aussi de dépendre son cœur à Dieu, de ce qui nous préoccupe. Mais pour moi, c'est plus dans le dialogue de tous les jours, en espérant que ce n'est pas un monologue, mais qu'on dialogue avec lui. Mais la prière efficace du juste, celle que décrit Jésus à ses disciples, celle qui va changer nos vies, qui va changer la vie des autres, celle qui va nous amener à être transformés, à marcher dans la grâce et du coup à pouvoir pardonner, libérer la grâce autour de nous. Ces prières qui nous permettent d'être délivrés du mal et du coup aussi à délivrer les autres autour de nous, comme il nous enseigne à le faire, à résister à la tentation et du coup amener aussi cette espérance autour de nous. C'est cette deuxième partie du Notre Père. Ce sont des prières du ciel sur la terre qui vont faire ça. Quand on lit dans Luc 22, 41-42, alors que Jésus est dans le jardin de Gethsémanée, il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et là, Jésus, il aurait pu faire un dessin bien sombre, comme on a dit, comme les enfants. Il aurait pu faire un dessin, puis décrire tout ce qu'il vit de terrible au Père. C'est son papa, il parle avec lui tout le temps. Puis il aurait pu dire « Oh papa, mais c'est terrible, c'est horrible, tu vois ce que je vis ?» Puis faire un dessin un peu tout noir, et puis lui envoyer la prière de la terre jusqu'au ciel. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Sa prière, ça n'a pas été ça, mais ça a été de dire à son Père, mais que ta volonté qui est là-haut, celle qui est au ciel, se manifeste ici sur la terre. Parce que Jésus, ce n'est pas juste un beau parleur en nous enseignant sa prière, une théorie, mais dans un des pires moments de sa vie, il va mettre en pratique ce Notre Père, cette prière qui descend le règne, la volonté de Dieu ici sur la terre. Et je suis convaincu que ce qui va transformer nos vies, vraiment, c'est lorsqu'on prie de haut en bas et puis pas de bas en haut. Si vous voyez la différence. Et c'est ça Matthieu 6, 33. Je cherche le royaume au ciel et puis il s'occupe de tout sur la terre. Et la vraie prière, c'est de supplier. C'est pas de supplier d'en bas, mais c'est de déclarer d'en haut. On va parler comme des fils et des filles avec cette posture d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. On ne va pas être comme ces pauvres personnes qui vont supplier d'en bas que le bon Dieu agisse ou que Dieu agisse. Et dans Acte 3, lorsque Pierre et Jean voient un boiteux, Pierre va lui dire « J'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Nazareth, lève-toi et marche. » En fait, Pierre, il ne va pas faire une prière du style « Oh Seigneur, tu vois comme il souffre, ça fait des années qu'il est là, dans le portique du temple, il a mal. Oh, tu vois, guéris-le s'il te plaît, si tu pouvais le faire maintenant, ça serait super. » Non, il va déclarer le ciel sur la terre, du style « J'ai pas de moyens, j'ai pas de moyens sur terre, j'ai pas d'argent ni d'or, mais j'ai reçu un trésor dans le ciel et je veux le libérer sur ta vie maintenant. » Et il prend autorité et il le guérit au nom de Jésus. Il déclare ce qu'il a reçu de Dieu en lui et qui vient d'en haut sur le boiteux. C'est de haut en bas et pas de bas en haut. C'est une prière de vie, une prière de l'esprit. Et ce n'est pas une prière humaine de pitié, de description de tout ce qui ne va pas. Et la prière, elle est tellement efficace comme une épée, nous dit la Bible. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on tient des fois l'épée par le mauvais bout. On la tient par le côté tranchant et puis on souffre en décrivant tout ce qu'on vit de terrible sur terre, alors qu'on doit la tenir par le bon bout et proclamer les choses du ciel sur la terre.
Et au lieu de décrire des fois les ténèbres autour de soi, de tout ce qui m'oppresse, assombrit notre vie, on va comme il est dit dans la Genèse 1, que la lumière soit, comme au commencement, la lumière éclaire les circonstances aujourd'hui. Et on va proclamer vraiment les choses de Dieu, la parole de Dieu, les choses du ciel dans les circonstances. Et on ne va pas envoyer un xème dessin à Dieu, mais je vais dessiner le ciel sur mes circonstances. Et c'est différent. C'est une autre dimension de la prière. Et avant de poursuivre, pour terminer un peu ce premier point, j'aimerais vous donner 2-3 citations qui percutent un peu, mais pour asseoir ce que je viens de vous dire, pour asseoir ça en nous, cette pensée. Et la première, c'est le pasteur sud-africain André Murray qui a dit la chose suivante. La vraie prière n'est pas de demander à Dieu ce que nous voulons, mais de lui permettre de nous donner ce qu'il veut. De nous permettre de nous donner ce qu'il veut. Un autre, un pasteur chinois qui s'appelle Watchman Nee, il a dit la chose suivante. La prière, c'est aligner la volonté de l'homme à celle de Dieu et non pas chercher à aligner la volonté de Dieu à celle de l'homme. Ça veut dire de ne pas dire « Oh Seigneur, exauce ma prière, exauce ma volonté », mais c'est de chercher la volonté de Dieu au Père, comme Jésus qui faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Il faisait que ça. Donc à un moment donné, nous, en étant proches de Dieu, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et on va prier ces choses sur la terre. Et je termine ce premier point de prier de haut en bas par cette citation de Bill Johnson qui dit « Quand je prie, je ne veux pas décrire mes montagnes à Dieu, mais je veux dire à mes montagnes qui est mon Dieu. » Amen. Et ça, c'est ce premier point que j'avais à cœur de vous partager cet après-midi, ce soir. Par contre, je suis aussi convaincu que ce qu'on vient de voir, ce n'est pas possible sans l'Esprit. On peut le vivre qu'en vivant par l'Esprit. Vivre par l'Esprit. On est créé à l'image de Dieu, corps, âme, esprit. Et on peut prier avec notre corps, et c'est bien, en étant à genoux, en étant debout, en bougeant, en marchant, qu'importe. On peut prier avec notre âme, et c'est bien aussi, avec nos émotions, avec nos états d'âme, avec notre intelligence, avec notre compréhension. C'est des bonnes choses. Mais on peut aussi prier par l'Esprit. Et justement, prier du ciel sur la terre, comme on vient de voir ensemble, ça demande l'Esprit. Parce que par nous-mêmes, on va rester centré sur nos soucis, nos besoins, nos limites. Et ça, c'est des prières de la terre au ciel. Seul l'Esprit peut nous connecter à la volonté du Père et nous donner les mots du ciel. Donc la vie de prière puissante, ce n'est pas une question de technique, mais de vie dans l'Esprit. Et dans 1 Corinthiens 3, les 3 premiers versets, Paul il fait la différence entre le chrétien humain, c'est-à-dire charnel, et le chrétien spirituel. Un chrétien charnel, il va prier selon sa compréhension, selon sa vue humaine, selon ses émotions. On est tous, on prie aussi comme ça. Un chrétien spirituel, il va prier selon l'Esprit et déclarer ce qui est vrai dans le ciel, sur la terre. On l'a vu avant, et je ne veux pas juste me répéter, mais vous montrer que la clé pour vraiment pouvoir le vivre, c'est la vie de l'Esprit. D'ailleurs, on le voit dans Romains 8, 26-27, il est dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et pour moi, si on a réalisé vraiment l'étape qui va nous faire aller plus loin et prier dans l'Esprit, ça va transformer nos vies, transformer nos circonstances, et je suis convaincu, impacter notre entourage et là où on habite, notre région, ou notre place de travail, ou notre voisinage. Mais comment vivre ça? Comment le vivre? Ce n'est pas une difficulté de plus que je vous dis ce soir, maintenant il nous rajoute une couche encore, un nouveau niveau plus compliqué à vivre. Non, mais cette clé pour pouvoir déverrouiller ce ciel, c'est la vie, vraiment c'est la vie de l'Esprit sur terre. Et d'ailleurs c'est le titre de mon message ce matin, c'est cette prière qui déverrouille le ciel, qui fait que ce ciel puisse vraiment se manifester sur la terre. Mais pour ça, je vais vous parler de l'apôtre Paul, pour voir comment le vivre vraiment. Parce que lui, l'apôtre Paul, c'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui a vécu le ciel sur la terre. Et pour qu'il le vive,
il a déjà été percuté par le ciel, si on peut dire ça comme ça. Saul, comme il s'appelait, il était pourtant ce qu'on pourrait appeler un homme bien dans la religion, un érudit, un homme trempé dans la parole. Par contre, il était irrité contre ces chrétiens qui avaient découvert Jésus, sa mort, sa résurrection, et ces chrétiens qui pouvaient vivre leur foi sans tout le tralala de la loi. Et ça remettait en question tout ce que lui avait appris, alors qu'il connaissait tout. Puis en plus, ces chrétiens qui vivaient comme un réveil spirituel suite à un déversement de l'esprit à la Pentecôte, ça a dû l'irriter intérieurement. Lui qui préférait être rationnel, scripturaire, selon la parole. Puis voir des hommes et des femmes qui n'avaient même pas tellement un arrière-plan, qui n'avaient peut-être même pas étudié la Bible comme lui, et puis des gens qui transmettaient des pensées de Dieu, ça passait pas pour lui. Et c'est pour ça qu'il a même persécuté et participé à ce que des chrétiens se fassent tuer. Mais ce qui a fait changer Paul et le faire passer d'un chrétien charnel à un chrétien spirituel, c'est une action de Dieu et justement une voix qui s'est fait entendre de où ? Du ciel sur la terre. Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes ? Et il est tombé à terre, complètement bouleversé par cette lumière, cette voix, cette révélation. Mais qu'est-ce qui va le faire changer ensuite ? C'est un homme, Ananias, qui va lui dire dans Actes 9, 17, « Saul, mon frère, le Seigneur, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue et se leva et fut baptisé. Donc, il va être rempli du Saint-Esprit et c'est ça le début de Paul qui va commencer à plus vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Et quand on voit ce qu'a fait Paul ensuite, c'est vraiment fou. Il était animé par une passion brûlante, conduit par l'Esprit. Il a traversé les mers, les continents, à Philippe, à Thessalonique, à Corinthe, à Éphèse. Partout, il implantait des églises qui sont devenues comme des phares dans tout l'Empire romain. Partout, il passait des signes, suivait son message. À Lystre, un boiteux a été guéri. À Philippe, un esclave a été libéré. À Troas, un jeune homme, Eutychus, est décédé parce qu'il est tombé en bas de la fenêtre, parce que le message était peut-être un peu long. Mais Paul l'a ressuscité. Rien ne pouvait arrêter l'œuvre de Dieu à travers lui. Et même en prison, Paul ne s'est pas tu. Depuis sa cellule, il a écrit certaines lettres les plus puissantes et encourageantes qu'on trouve dans la Bible, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, ou la lettre à Philémon, des lettres qui sont encore là aujourd'hui pour nourrir notre foi. Et la vie de Paul, c'est vraiment la preuve qu'une vie conduite par l'Esprit, elle peut accomplir l'impossible. Amener ce ciel sur la terre, laisser un héritage qui traverse les siècles. Mais c'était quoi le secret de Paul ? C'était quoi son secret ? Lui qui était si rationnel, normatif, intellectuel. Quel était son secret pour finalement non seulement se convertir, puis ensuite, comme on a vu, certes, être baptisé du Saint-Esprit, mais comment ça se fait qu'il a pu grandir si vite dans l'Esprit et vivre toutes ces choses que je vous ai résumées en 1 ou 2 minutes, mais qui sont quand même un quart du Nouveau Testament. C'était quoi son secret pour entendre Dieu lui parler, pour voir tant de guérisons, pour voir tant de gens se convertir ? Quelle était la clé ? Quelle était la clé qui lui a permis d'ouvrir cette porte et de vivre le ciel sur la terre ? Qu'est-ce qui lui a permis de ne pas finir découragé, lui qui a été emprisonné, en tout cas 3 fois, et on pense que ça a duré en tout peut-être 4 à 5 ans de sa vie, il était en prison. Lui qui n'a pas renié la foi, quel était son secret pour tenir bon ? Même à louer Dieu dans ces circonstances-là, même écrire des lettres à des églises, même à des ministères pour les encourager. Lui qui va même dire dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il dit ça alors qu'il est en prison. C'est complètement fou si on y pense. Cet homme-là avait un secret. Il avait un truc. Et il en parle d'ailleurs beaucoup. Mais on voit ça souvent comme un à côté, comme quelque chose qu'on a déjà entendu. Et pourtant, je suis convaincu que c'est la clé qui va lui permettre de vivre le ciel sur la terre. C'est ce qui va lui permettre de ne pas se lamenter ou d'écrire les circonstances à longueur de prière et d'envoyer des dessins à Dieu de sa vie difficile, mais de prier plutôt les choses du ciel sur la terre pour que ça bouge et d'avoir un impact vraiment manifeste. Et son secret, c'est un verset que j'ai déjà cité juste avant, dans Romains 8.
Dans Romains 8, 26-27, il dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Paul, qui était si efficace dans son ministère, comme on l'a vu, son secret était la prière. Mais il nous montre que c'est la prière par l'Esprit qui va lui permettre d'avoir des percées. Parce que quand on prie, des fois on ne sait plus quoi dire. Et Paul nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va lui-même prier par nous, par des soupirs inexprimables. Et le mot grec original qui est traduit ici par soupir, ça veut aussi dire murmure. Si Paul a vécu le ciel sur la terre avec tous ces miracles, des fruits pareils, avec tous ces gens impactés, ces églises implantées, c'est pas parce qu'il était un surhomme, il est quelqu'un comme toi et moi. Mais son secret, c'était la prière, et il priait les choses du ciel sur la terre. Il priait tellement qu'à un moment donné, les mots ne suffisaient pas. Ça vous arrive aussi, des fois, vous priez, vous savez des fois plus quoi dire. Et il nous dit qu'il laissait carrément le Saint-Esprit prier par sa bouche, comme des murmures. Et on sait que la prière du juste a une grande efficacité. On sait aussi que la Bible nous dit qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal, c'est Jésus qui le dit, mais si vous priez par l'Esprit, et que c'est le Saint-Esprit lui-même qui prie par votre bouche, que vous priez les mots que le Saint-Esprit vous donne, que vous priez la langue de l'Esprit, ça ne peut pas tellement être à côté. Ça va être selon Dieu. On ne va pas demander mal. Et c'est là que c'est tellement efficace. C'est la clé qui va permettre à Paul de prier de haut en bas, puis pas de bas en haut. De penser par l'Esprit, de vivre par l'Esprit, d'avoir un impact de dingue, comme on vient de le voir dans un petit résumé. C'est ce qui va lui permettre de ne pas être pris par des découragements, une vie sans arrêt avec des hauts, des bas, de tenir bon, d'être au service de Dieu d'une façon impactante. Paul va parler de cette prière par l'Esprit, où on ne parle pas avec des mots même de notre langue, le français pour nous, mais une langue de l'Esprit, c'est-à-dire le parler en langue. Le parler en langue. Pourtant, pour beaucoup, on connaît le parler en langue. On en a déjà tellement entendu parler. On a même sûrement, peut-être, pour certains ou la plupart, reçu ce don de l'Esprit. Mais Paul en parle dans 1 Corinthiens 12 comme un don du Saint-Esprit, au même titre que la prophétie, que le don de guérison, etc. Et pour beaucoup ici, peut-être que vous avez été baptisés du Saint-Esprit, on prie en langue de temps en temps. C'est un beau cadeau. Mais certains espèrent peut-être ce soir encore le recevoir. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que c'est un cadeau que Dieu veut donner pour tous. Mais d'autres ont déjà reçu ce cadeau, peut-être du parler en langue, mais c'est comme un cadeau des fois que tu reçois à Noël, un beau bibelot, puis tu le poses sur l'étagère. Et puis de temps en temps, quand tu passes la poussière, tu le vois, ah ouais, tiens, j'avais reçu ça. Puis de temps en temps, on se souvient qu'on peut peut-être prier en langue un peu, ou parce qu'il y a un orateur, ou qu'il faut, tout à coup, on est dans un temps de prière avec 2, 3, puis on prie en langue. Tout à coup, on ressort, on revoit notre bibelot. Si tu ne pratiques pas ou peu le parler en langue, c'est juste un décor et ça ne va pas changer ta vie. 1 Corinthiens 14, 2 nous dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Le parler en langue, ce n'est pas une prière humaine qui monte, mais c'est une prière de l'esprit qui nous relie directement au ciel. Mais notre raisonnement, notre corps, il aimerait tellement s'en passer. Le corps et l'âme, ils n'aiment pas forcément se mettre sous l'esprit ou le Saint-Esprit qui est en nous. C'est valable pour plein d'autres domaines où on peut se poser la question, dans ma vie, dans mon être, c'est quoi qui domine? Est-ce que c'est mon corps, c'est-à-dire ma chair, ses désirs, nourriture, sexuelle, etc. Est-ce que c'est mon âme, mon intelligence, mon raisonnement, il faut que je comprenne? Ou est-ce que c'est mon esprit? C'est toutes des bonnes choses que j'ai dit avant, mais c'est quoi qui domine? Ou est-ce que c'est mon esprit, c'est-à-dire cet espace en moi qui peut être rempli de l'Esprit de Dieu? Et la prière en langue, quelque part, c'est un lâcher-prise, où le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu en nous, il passe au-delà, en dessus du reste. C'est plus notre raisonnement qui a le dessus, mais c'est une démonstration que notre esprit a le dessus et que notre esprit est rempli du Saint-Esprit. Et moi, je veux vivre par l'Esprit. Moi, j'ai envie de vivre ce que je lis dans le Nouveau Testament. Et la clé est là, vraiment sous nos yeux.
Sans maintenant faire un cours ce soir, j'aimerais juste qu'on puisse regarder un peu ce que la Bible dit au sujet du parler en langue. Parce que quand on parle en langue, ce n'est pas une transe où tout à coup on ne sait plus ce qu'on fait. C'est notre corps qui est en action et on ouvre notre bouche et c'est nous qui décidons de parler en langue. Moi, j'ai côtoyé des gens, des fois dans d'autres endroits, dans des voyages que j'ai faits, et puis pour eux, le parler en langue, c'est seulement juste comme quand la casserole, elle déborde. Vous mettez de l'eau pour chauffer les pâtes, puis il y a tellement d'eau, tout à coup, blou, 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 puis il y a le couvercle, puis ça. Non, le parler en langue, c'est pas juste quand tout à coup on a un surplus d'esprit, puis qu'on va déborder. C'est un don du Saint-Esprit, et puis on peut décider de parler en langue quand on le veut. On peut aussi s'arrêter, et puis, mais c'est. On verra après ce que ça produit en nous, mais c'est vraiment, c'est pas juste un trop-plein d'esprit, mais comme dit 1 Corinthiens 12, 17, c'est un don qui vient du Saint-Esprit. Et le parler en langue, c'est un don, c'est un cadeau. Et quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous fait ce cadeau-là. Et avant de voir à quoi ça sert vraiment, j'aimerais qu'on se penche juste un instant sur ce que c'est. Parce que le parler en langue, c'est tout simplement une manifestation du Saint-Esprit. C'est quand une personne se met à parler en langue, une langue qu'elle n'a jamais apprise, c'est parce que c'est Dieu qui l'inspire vraiment directement. C'est une expression spirituelle. Alors ça peut être une prière, ça peut être une louange, ou même une déclaration que Dieu met dans notre bouche. Et pour faire une petite parenthèse, il y a une facette du don des langues qui peut carrément être une langue qui existe, même si ce n'est pas de ça que je parlais aujourd'hui. Mais lors du réveil de Topeka au Kansas en 1901, une femme nommée Agnès Osman a prié pour recevoir le Saint-Esprit et puis elle s'est mise à parler en chinois. Et du coup, elle a pu évangéliser les Chinois. Ou dans le réveil d'Azusa Street à Los Angeles, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, se mettaient à parler en langue. C'était même identifiable comme des vraies langues humaines, japonais, hébreu, espagnol, dialecte africain. Et on trouve des témoignages de missionnaires qui ont pu atteindre des peuplades en parlant en langue. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils ont parlé des langues. Ce n'est pas des choses bizarres. On lit les actes et on le voit aussi. Ils ont parlé des langues que d'autres ont compris. Et comme on vient de le voir, parler en langue, c'est dire des mystères. C'est des mots qu'on va prononcer sans les comprendre. On ouvre notre bouche, on active notre langue. C'est pas une main qui va venir bouger notre langue. On active notre bouche et les mots vont commencer à couler sans qu'on les comprenne. Et Smith Wigglesworth, qui est un revivaliste qui a vu d'innombrables guérisons, il a dit la chose suivante: je ne peux pas comprendre Dieu par mon intellect quand je prie en langue. Mon esprit est en contact avec l'esprit du Dieu vivant, en contact direct avec l'esprit de Dieu. Et c'est fou quand on voit les fruits que cet homme a eus, c'est pas juste du blabla, c'est pas juste une citation pour faire joli qu'il a sorti dans un de ses livres ou messages. Et pour faire un petit témoignage, on a des réunions de prière, des soirées percées maintenant depuis quelque temps, chaque mois. Et une des personnes de l'église, juste avant qu'on commence, il me dit: tiens, j'ai une question au niveau du parler en langue. J'ai déjà eu l'un mot ou l'autre, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Puis je lui ai dit: mais c'est normal que tu ne comprennes pas. Non, on va pas forcément... Moi, quand je prie en langue, je ne comprends pas les mots que je dis. Ce n'est pas non plus des mots qui nous viennent en tête, puis où tu visualises un mot, puis après tout à coup tu dis: ah, alors je vois ça, je vais dire ça. Ce n'est pas ça. Je lui ai dit: mais c'est comme quand tu décides d'ouvrir un robinet. Tu dis 2, 3 mots, puis l'eau commence à couler, puis ça y va. Et tu te lâches dans l'esprit, ça coule, il y a quelque chose qui coule. Toi, tu décides juste d'ouvrir le robinet et ça vient. Et à la fin de la soirée, il vient vers moi, puis il m'a dit: c'est bon, je prie en langue. Le parler en langue, c'est comme un flot qui sort de ton esprit, j'allais dire, en bypassant ton raisonnement et ton intelligence. Dieu veut toujours qu'on puisse fonctionner dans notre vie de tous les jours avec notre intelligence, avec notre raisonnement. S'il nous a fait un cerveau, c'est pour bien comprendre et voir les choses. C'est un équilibre que Dieu veut qu'on ait dans notre vie. Mais le parler en langue qui est si puissant et efficace, quelque part, il bypasse un peu ça. C'est quelque chose que moi, je réfléchis pas quand je prie en langue. C'est directement une langue de l'esprit qui sort. Et je pense aussi qu'avec la pratique, notre langue aussi va peut-être se développer, où il y aura de plus en plus de mots. Et comme le balbutiement d'un enfant qui va peut-être tout à coup se développer, c'est comme le débit du robinet qui va augmenter.
Et peut-être que ce soir, c'est le temps d'une mise à jour ou d'un upgrade, ou bien d'avoir une deuxième langue ou une troisième langue ou autre chose. Voyons maintenant un peu les rôles du parler en langue. Enfin, à quoi ça sert? La raison principale, et je crois vraiment que c'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur ce message, c'est pour s'édifier personnellement. En d'autres mots, pour se fortifier intérieurement, que notre esprit devienne fort en nous par le Saint-Esprit. Si on mange plus physiquement, notre corps va grandir ou grossir. Si on étudie plus, notre connaissance va grandir. Et un des moyens pour que notre esprit en nous ne reste pas petit, c'est-à-dire comme un enfant, mais qu'il commence à entendre Dieu, un esprit qui sait à un moment donné faire la différence entre nos propres pensées et les pensées de Dieu, ou apprendre à discerner ce qui est de Dieu et ce qui est humain, c'est-à-dire que notre esprit devienne plus grand, plus fort, c'est-à-dire plus puissant pour gagner des bras de fer spirituels, remporter des batailles, délivrer, guérir ou tenir bon comme l'apôtre Paul. Eh bien, pour ça, le moyen par excellence, pour que notre esprit en nous grandisse, notre esprit en nous rempli par le Saint-Esprit, c'est justement le parler en langue et surtout de le pratiquer. D'ailleurs, de tous les dons de l'esprit, le don des langues, c'est le seul qui est pour soi en premier, pour qu'on grandisse. Et moi, j'ai envie que la partie de l'esprit en moi, ça ne reste pas petit, sans que vraiment j'entende Dieu ou que ça soit vague ou je ne sais jamais vraiment si c'est Dieu ou pas. J'aimerais que la partie esprit en moi soit plus forte pour avoir un impact dans le monde, plus fort que mes états d'âme, plus forte que mes réflexions. Et 1 Corinthiens 14, 2, qu'on a lu avant, il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc avant tout, ce don, ce n'est pas pour les autres, mais on dit des mystères, des mots de l'esprit. Et la Bible nous dit même qu'on pourrait parler la langue des anges dans 1 Corinthiens 13. Mais surtout, 1 Corinthiens 14, 4 nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais le mot grec utilisé, oikodomeo, veut dire, donc édifier, veut dire bâtir une maison, construire, fortifier. Donc quand tu pries en langue, tu construis ton être intérieur, brique après brique, comme si quand on construit une maison, tu pries en langue et ça construit quelque chose à l'intérieur de toi pour que ça soit solide, que ça tienne bon. Comme on vient de le voir, que l'enfant spirituel en toi grandisse et devienne mature pour être des chrétiens spirituellement matures. Et on a besoin, parce que nos émotions, notre mental, nos pensées, elles peuvent changer d'un jour à l'autre. Mais l'esprit, lui, ne faiblit pas. Et Jude 1, verset 20, nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » C'est tellement clair, ces choses dans la Bible. Vous édifiant en priant par le Saint-Esprit. Et prier par l'Esprit nous construit dans cette foi très sainte. Et c'est ce qui nous garde fermes, qui nous garde forts et remplis de foi. Et Paul, dans 1 Corinthiens 14, 8, il dit « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Or, ce n'est pas qu'il a envie de se vanter et puis qu'il a des problèmes d'orgueil. Mais s'il parlait en langue si souvent, c'est parce qu'il sait que c'est une source de force spirituelle constante. Et quand on voit comme il a tenu, malgré les déboires, la prison, les découragements, les persécutions, il avait cette relation avec Dieu, il a pu écrire des choses, encourager, implanter des... Il avait cette force et il prie en langue plus que tout le monde. C'est pour ça qu'il dira quelques versets plus loin, « Aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » C'est ce qu'il dit, aspirez au don, désirez-les de tout votre cœur, surtout la prophétie, parce que c'est ça qui permet que les autres gens comprennent, mais surtout pas pour remplacer le parler en langue. N'empêchez pas ça. Ça fortifie tellement, et c'est ce qui nous permet de grandir intérieurement et de devenir des chrétiens forts. C'est ça son message. Et prier en langue, c'est un petit peu comme charger sa batterie spirituelle. Un évangéliste, Oral Roberts, qui a vu des milliers, peut-être des millions, mais je veux dire des milliers de guérisons et de miracles, il a dit la chose suivante. Quand je prie en langue, c'est mon esprit qui parle directement à Dieu,
C'est comme brancher une prise dans la puissance de l'esprit. Et à l'heure des voitures électriques, si tu branches ta voiture seulement quand tu en as besoin, ça va être peu efficace. Tu dis, ah tiens, je dois aller faire quelques commis, je vais aller à la COP, ah mais il faudrait que je branche ma voiture. Ou bien moi, aujourd'hui, je suis venu avec une voiture électrique, si je m'étais dit à 3 heures, oula, il faudrait que je branche ma prise, ben j'aurais été stressé ou j'aurais été un petit bout et je ne serais pas allé loin. Puis il n'y aurait pas d'orateur ce soir. Tu vas faire des commis juste à côté, ben, tu charges un petit coup. Si tu charges ta voiture un petit coup, tu peux rouler un petit coup. Mais si, ce n'est pas ça qu'on va faire. Moi, je l'ai branché, je suis rentré, j'étais à Bulle hier, je l'ai branché ce matin pour être sûr que ça allait plus vite que ça, mais pour être sûr qu'elle soit complètement pleine cet après-midi. Et c'est ce qu'on va faire spirituellement, on va brancher continuellement. Et la voiture, elle va être connectée. Moi, ma voiture, elle est tout le temps connectée pour que quand j'en ai besoin, je la prends, la batterie est pleine. Si tu pries en langue un petit coup, ça va t'aider un petit coup. Et c'est pour ça que Paul dit de prier en langue énormément et qu'il le fait plus que tout, parce qu'on voit le résultat. Il ne va pas juste prier en langue parce que tout à coup, il y a un besoin. C'est quelque chose qui est établi en lui, ça l'a construit, il est devenu fort. Quand tu pries en langue, ta batterie spirituelle se charge et quand tu en auras besoin, tu seras prêt à agir. Parce que le besoin, il ne te donne pas un rendez-vous à l'avance. Des fois, le besoin, il est là. Tu as quelqu'un autour de toi qui est dans le besoin, tu veux prier pour un malade, tu dis, oh là là, ouais, alors il faut que je me reconnecte à Dieu, ça fait un moment que je suis... Et puis tu commences à prier, puis Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Mais si tu as cette vie de l'esprit, que tu pries en langue régulièrement, que tu as cette intimité avec Dieu, c'est là en toi. Tu dois des fois pas te poser 45 questions de savoir qu'est-ce qui est juste. C'est établi en toi, tu entends la vie de l'esprit et tu peux aller de l'avant comme un homme, une femme forte. Et là, on voit vraiment, c'est pour ça que Paul dit de prier en langue plus que tous. On voit le résultat. Et surtout, tu n'es pas à plat spirituellement. Et au moment où il faut agir, tu peux agir. Et ça devient un style de vie. Et personnellement, qu'est-ce que je prie en langue souvent? Je prie en langue sous la douche. Tous mes shampoings sont convertis maintenant. Ou en voiture, je prie en langue et encore en langue. Et ça me booste tellement. Des fois, je me dis, je ne sais pas comment font les gens qui ne prient pas en langue régulièrement pour être édifiés intérieurement. Moi, je ne pourrais pas m'en passer. Ou je serai là avec mes états d'âme, parce qu'on est toujours un jour encouragé, découragé, ça reste. Mais la Bible nous donne la recette pour ça. Et si je suis découragé, lassé et fatigué, ça m'arrive, je vais faire quoi? Je vais prier en langue. Et vous pouvez questionner mon entourage, dans ma famille, combien de fois, quand quelqu'un me dit « Ah, moi je suis découragé, je suis préoccupé », je dis « Va prier en langue un moment ». Ça, des fois, c'est un peu peut-être énervant, mais ça change tout. Franchement, imagine si tu es énervé par quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui te pèse, puis que tu vas prier en langue un moment dans ta chambre, l'atmosphère intérieure, ça change. Tu ne peux pas rester énervé ou découragé. Il y a quelque chose qui se passe. Faites l'exercice cette semaine, tu vas dans ta chambre, tu pries 5 minutes en langue, montre en main, ou 10 minutes. Si tu ne le fais pas souvent, c'est... Après 1 minute et demie, tu dis, bon, c'est quand que c'est fini? C'est comme faire des exercices, je sais pas, de fitness ou autre. Si tu n'as jamais l'habitude, 30 secondes, c'est beaucoup. De faire la planche ou je sais pas, mais si tu as l'habitude, c'est plus facile. Et là, de faire cet exercice-là, mais ça change la vie de prier en langue. À quoi ça sert également? C'est aussi pour intercéder. Parler en langue cherche vraiment à prier pour faire une demande. C'est ce verset qu'on a déjà lu 1 ou 2 fois de Romains 8, où l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est là que le parler en langue, il est vraiment génial. C'est qu'en plus de te rendre fort et de t'édifier, il va rendre tes prières efficaces. Parce que comme on a vu, c'est de prier de haut en bas, et tu vas prier des choses de l'Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui prie par ta bouche, il va forcément prier des choses selon la volonté du Père. Donc, ça va faire bouger les choses sur la terre. Et 1 Jean 5, 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est fort. Et le meilleur moyen de prier selon sa volonté, c'est de prier en langue. On sait qu'on prie, on n'est pas à côté. Éphésiens 6, 18 nous dit, priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint.
Et souvent, on retient juste le prier sans cesse. Mais le même verset dit, mais faites toutes ces prières et vous demande par l'Esprit Saint. Ça fait partie. Prier sans cesse, avec la prise connectée. Et la Bible est tellement claire. Prier la langue de l'Esprit, c'est une clé. C'est une clé. Et pourtant, tout en nous, notre intelligence, nos émotions, nous poussent des fois à faire des longues prières de description. Ou bien compris, le pire, compris tout simplement pas. Moi, je travaille, je suis pasteur à 80% à l'Église Passion et j'ai toujours un emploi, la direction d'une entreprise avec mon collègue. Lui, il a plein temps, et on partage la direction et le jour où on est là, ça sera demain matin, à 6h40, on va commencer à prier ensemble. C'est une super personne. Mais souvent, quand on prie, c'est énormément de descriptions de tout ce qui se passe, qui peut se passer, est très très long. Et des fois je dis, mais en fait, Dieu connaît déjà tout. Tous les défis, toutes les choses, tous les décors. On n'a pas besoin d'y faire un dessin. Ce qu'on va proclamer, c'est les choses que Dieu veut qui se passent. Les choses du ciel se passent sur la terre, pour nos employés, pour les mandats, etc. Et là, ça change. Et je crois que des fois, on aime notre intellect ou même notre âme, il aime entendre nos propres prières qui décrivent toutes les choses qui vont ou qui ne vont pas. Mais en fait, la prière efficace, c'est quand on proclame les choses du ciel pour qu'elles se passent sur la terre. Ça, c'est efficace. Et l'intercession en langue est la langue du ciel qui envahit les besoins de la terre. Et un autre rôle, le parler en langue, il libère la révélation de Dieu. Et on a vu que le parler en langue, c'est principalement un don pour soi, pour s'édifier, se construire, mais il peut aussi l'être comme une langue de l'esprit, un message qui va être traduit. Alors, je ne vais pas faire long là-dessus, mais on peut avoir dans 1 Corinthiens 14, il est parlé, des fois, on peut parler en langue et ça va être interprété, ça va être un message en langue pour quelqu'un. Souvent, soit ça va être les mots, celui qui interprète, c'est un don du Saint-Esprit, le don d'interprétation, il va comme comprendre ce que la personne en langue dit, un message en langue. Souvent, et c'est d'ailleurs Jean Blanc qui nous le disait, il y a un message en langue, puis après il y a 3-4 interprétations, des fois. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, le message en langue, c'est comme s'il ouvre quelque chose de la révélation de Dieu, puis ensuite, c'est des fois davantage des prophéties ou des paroles inspirées, même que l'interprétation. Mais au moins, ça a ouvert quelque chose et Dieu a pu se révéler. Ça révèle, ça édifie soi-même aussi les autres, révéler qui Dieu est. Et la Bible nous parle aussi des langues comme d'un signe pour les non-croyants. Dans 1 Corinthiens 14, 22, c'est marqué « Les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les incrédules ». Et là, dans Acte 2, avec la multitude, la Pentecôte, je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai dit carrément que c'était des langues que les gens comprenaient. Mais ensuite, le parler en langue, et c'est un des derniers rôles que je vais vous dire, c'est aussi pour adorer, pour chanter en langue, c'est magnifique. Lorsqu'on prie en langue, on intercède, on prie, mais on adore aussi. Et l'Esprit, il prie au travers de nous pour glorifier le Père. Si c'est l'Esprit qui glorifie le Père, il peut aussi le faire avec des notes qui changent. Donc c'est le chant en langue. Acte 10, 46 nous dit, il est question des croyants. Et là, je cite, « Des croyants entendent ces gens parler dans de langues inconnues et chanter la grandeur de Dieu. » Donc, ils chantaient la grandeur de Dieu en langue. Donc, prier et adorer en langue nous centre sur Jésus. Et c'est ça que Dieu cherche selon Jean 4, quand il est dit « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » 1 Corinthiens 14, 15 nous dit aussi « Je chanterai avec mon esprit et je chanterai aussi avec mon intelligence. » C'est pour ça qu'on chante avec notre intelligence, des chants qui sont affichés sur l'écran. On le fait, je le fais, nous le faisons, c'est normal, c'est bien. Il y a des gens qui ont été inspirés, on chante des psaumes, on chante des magnifiques chants, mais je chanterai aussi avec mon esprit. Il y a les deux choses. C'est pas l'un élimine l'autre, c'est deux choses complémentaires. Et chanter par l'esprit, chanter en langue, ça amène une dimension du ciel aussi sur la terre. Quand il y a une assemblée où tout à coup on chante en langue ensemble, des fois on a l'impression presque des anges chantent avec et ça libère quelque chose du ciel aussi sur la terre. C'est pas bizarre, c'est puissant. Mes amis, le Saint-Esprit n'a pas donné les langues comme un gadget pour les chrétiens un petit peu plus spirituels ou pour les gens un petit peu plus charismatiques ou pour les chrétiens un peu plus allumés.
mais c'est une clé pour vivre au-delà du naturel. Et je crois que ce soir, Dieu veut nous pousser plus loin, il veut nous rappeler cette arme secrète qui est tellement puissante qu'est justement cette prière par l'Esprit, se parler en langue. Et je crois que ce soir, c'est peut-être le moment pour certains qui ne l'ont pas encore reçu de recevoir se parler en langue, pour pouvoir vivre ce côté d'être fortifié puis édifié intérieurement. Et pour d'autres, je pense que ça peut être une mise à jour, comme un élan nouveau aussi. Dieu veut redonner vie, comme s'il vient souffler sur un foyer. Quand vous soufflez sur un feu, il souffle et tout à coup les flammes reprennent. Et ce soir, Dieu veut souffler sur le don des langues dans ta vie pour que le feu reprenne, parce que c'est tellement efficace pour être fort que Dieu a envie, vraiment comme Paul qui dit, mais il a envie qu'on prie tous en langue comme lui, que vraiment ce don soit ranimé. Et je crois vraiment qu'une église remplie de puissance, c'est une église de prière. Et une église de prière, c'est une église qui parle en langue, qui prie en langue. Et on prêche souvent le réveil, la guérison, j'aime beaucoup prêcher ça, mais ce soir, on prêche sur comment y arriver. Comment vivre ça? Comment arriver à vivre ce dont on rêve? On rêve de voir nos amis chrétiens se convertir. On rêve de voir des gens pour qui on prie être guéris. On rêve qu'enfin le monde, les médias comprennent qui est Dieu. On rêve d'entrer pleinement dans l'appel que Dieu a déposé en nous, quel qu'il soit. Et à part si on est sous une chape d'abattement ou de fatigue spirituelle, on va rêver ces choses, on va vouloir plus. Et là où Dieu veut nous toucher, c'est le chemin pour y arriver, c'est le comment y arriver, le jour après jour. Et c'est là que Paul nous montre clairement comment aller capter cette eau qui va amener du fruit à notre arbre, pour que notre arbre reste vert quand on vit une période plus stressante ou quand on vit une saison, même l'automne ou l'hiver. Et la clé, ce comment, je crois vraiment que c'est cette prière en langue abondante ou ce robinet. On n'a même pas besoin, peut-être qu'on est trop fatigué pour réfléchir, mais prier en langue, on peut toujours. Et si on est tous d'accord sur la finalité, qu'un grand réveil nous fait rêver, ou du moins une vie avec davantage de fruits, qui aimerait voir plus de gens être sauvés, guéris, à travers ce qu'on amène personnellement, mais ça commence par une faim, une soif, et ça continue par des actes. C'est comme un jeune footballeur. S'il rêve de marquer des buts pour son équipe locale ou pour son pays, s'il va juste regarder des vidéos YouTube de joueurs qui jouent, comme nous, des fois, on va regarder sur YouTube des vidéos de personnes qui disent des choses. Lui, il a beau admirer des joueurs, pas les ministères, mais les joueurs, ou même collectionner les autocollants de ces ministères, enfin de ces joueurs qu'il aime, ben, ça ne va pas lui permettre de devenir un bon joueur. Ce qui va lui permettre de devenir un bon joueur, c'est l'entraînement et la pratique régulière de son sport, du foot. Et je crois que pour nous, c'est la même chose. Ce n'est pas de regarder, comme lui, des vidéos de messages du monde entier, mais c'est la pratique de cette vie par l'esprit personnel qui va faire que tu vas grandir, toi, dans l'esprit. Et Paul a vu le réveil, et on a encore aujourd'hui des écrits de tout ce qu'il a fait. On a vu que la clé qu'il nous partage, c'est de prier par l'esprit. 1 Corinthiens 14, et là je suis en train de conclure. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et il va dire encore dans 1 Corinthiens 14, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Ce n'est pas juste pour quelques-uns. Ça change tellement que Paul désire que tous en puissent parler en langue. Et pour terminer ce message, je vais vous partager la citation d'un fameux homme de foi, Kenneth Hagin, qui a dit « Le parler en langue est la porte vers le surnaturel. C'est le chemin par lequel les choses de l'esprit deviennent réelles dans nos vies. » Le parler en langue, je le répète, est la porte vers le surnaturel. C'est le chemin par lequel les choses de l'esprit deviennent réelles dans nos vies. Et je vais laisser le mot de la fin à Jésus. J'aime toujours terminer par Jésus dans mes messages. Et il dit dans Marc 16, c'est lui qui, avant de monter au ciel, il va dire ces derniers mots, « Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. » Et ce mot, on peut aussi traduire par « étrange », des langues étranges. Ça veut dire « ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, des langues étrangères, parler en langue. »
Et ça continue, verset 18, « Attrapez les serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ça ne fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Imaginez les derniers mots de Jésus, son testament avant de monter au ciel. Les derniers mots, il va dire ce qu'il y a de plus important, il y a le parler en langue dedans. Ça fait partie du dernier souhait de Jésus. Ce n'est pas juste une lubie de quelques prédicateurs plus charismatiques ou de Paul qui aimait ça. Même Jésus, il va parler de ça dans ses derniers mots. Et ce n'est pas un détail, mais c'est la clé qui change tout, qui va déverrouiller le ciel sur la terre. Permettre de vivre Éphésiens 3,20 à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que ce que nous demandons et pensons. Et pour faire plus et prier plus que ce qu'on demande et pense, on va prier par l'Esprit. C'est ce qui se passe quand on prie en langue. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre un temps pour prier. Pour ceux qui le peuvent, je vous encourage à ce qu'on puisse se lever ensemble. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es présent ce soir dans cette salle, tu es présent dans cet endroit. Et Seigneur,